Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la journée de trading de mardi, quelques plans de trade, les nouvelles, le suivi de mon trade. Je vous retrouve de l'autre côté. Tout d'abord, merci pour les messages très sympathiques que vous m'avez envoyés suite à le podcast consacré à Nicolas Chéron. Des milliers et des milliers de vues pendant le week-end. Bien sûr, c'est toujours disponible sur mon site. Alors voilà où nous en sommes pour les news, pas grand-chose de neuf. Les statistiques continuent de promettre des lendemains qui chantent avec une recovery, un regain de dynamisme qui n'est pas démenti pour l'instant. De l'autre côté, la pandémie n'est absolument pas sous contrôle et entre les deux, le cœur des investisseurs balance. Et pour l'instant, c'est bien le sens de la hausse qui semble prendre le dessus, puisque nous sommes à 0,41% de hausse. Toujours à mi-chemin entre un support mineur ici 4691, 4784 qui a fait l'objet du rebond. Ça a pris 2 séances quand même pour rebondir, le 3 3 août et le 31 juillet. Et nous avons notre prochaine résistance potentielle qui est à 5020, 4982 avec une résistance mineure à 5112, 5121. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans les clous pour un pattern 1, 2, 3. Je le répète encore parce qu'il y a toujours des petits nouveaux et c'est quand même ma matrice pour l'instant. L'idée, c'est qu'on a cassé une oblique descendante. La première impulsion qui nous a amené à casser l'oblique descendante s'appelle l'impulsion 1. Le retracement derrière s'appelle l'impulsion 2 et si on arrive à casser les plus hauts du point 1, eh bien on aurait une continuation setup qui privilégie la continuation de la hausse. Encore faut-il passer les 4955. Je répète encore, il n'y a rien qui est acquis. On ne sait pas si on va aller au-dessus des 4955 ou si au contraire on va aller faire un retest du support mineur des 4691. L'analyse technique, ça consiste pas à avoir raison tout le temps. Il faut simplement avoir des schémas probabilistes et avoir des scénarios sous le coude qu'on pourra suivre. Pas moyen donc de savoir ce qui va se passer. Néanmoins, le chandelier du jour est un chandelier d'hésitation. Pas d'euphorie, loin de là. Vous voyez, quand vous avez une longue mèche haute, une longue mèche basse, un corps réduit comme ça, c'est qu'il n'y a pas consensus, qu'il y a une grande bataille en cours et que finalement on clôture sur les mêmes niveaux que le niveau d'ouverture. C'est un signe d'indétermination. Néanmoins, j'aimerais insister sur plusieurs choses chartistes. La première, c'est que si effectivement les haussiers cherchent un point d'entrée pour reprendre l'assaut des bastions, eh bien, comme par hasard, nous sommes venus préserver les 50% de Fibonacci. C'est toujours important à remarquer. Nous avons également la possibilité, il faut le faire tout le temps, de constater qu'au niveau de la fourchette d'Andrews, ici, on a de moins en moins de temps devant nous pour aller chercher la fameuse médiane. Vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. La boîte d'Austin, elle est ici, vous le voyez, vous prenez le pivot 2, le pivot 3, qui est la plus grande des deux distances entre pivot 1, pivot 2 d'une part et pivot 2, pivot 3 d'autre part. Et normalement, on devrait, on a peut-être sans doute 7-8 bougies pour aller chercher la médiane avant que les chances s'amenuisent singulièrement. Et on se rapproche dangereusement de la partie haute de la fourchette d'Andrews qui militerait en cas de cassure pour une accélération haussière. Ça s'appellerait un refus de médiane. C'est pour demain ou après-demain la confrontation. Beaucoup de choses vont arriver demain ou après-demain, vous allez vous en rendre compte. Et nous avons également la possibilité de voir ici les prémices d'une tasse avec anse. Vous voyez, quand vous avez comme ça une figure avec un creux et un autre creux plus petit. En fait, ça épouse l'idée du format en ABC, c'est évident.
Alors passons maintenant aux éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours descendante, donc la tendance générale est baissière. La nouvelle vient de la moyenne mobile à 7 jours dont la pente est devenue ascendante, donc la tendance de court terme est devenue haussière. C'est bien parce que la M7 va jouer un meilleur rôle de support dynamique en étant haussière, hein, c'est-à-dire qu'il y a des traders qui vont l'acheter comme ça a été le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et la moyenne mobile à 50 jours, elle, est toujours haussière, mais attention, on est en dessous, c'est-à-dire que la tendance de fond est neutre. Les bandes de Bollinger n'apportent pas grand-chose, hein. On peut se demander si elles sont pas en train de dessiner des parallèles baissières, mais c'est un petit peu tôt pour en être certain. Par contre, il y a quelque chose qui va vous intéresser et qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que nous venons d'assister à un croisement baissier M20 M50. Vous voyez, la M50 monte, la M20 baisse et elles se croisent. Et bien sûr, ça va faire l'objet du tuto, enfin du backtest du jour. Peut-on espérer que les plus bas aient été faits sur la bougie de croisement, ou est-ce qu'il est envisageable que l'on aille plus bas que les 4967 auxquels on a assisté? Donc clairement, voilà ce que je vais backtester avec vous. Est-ce qu'il est envisageable, suite à ce croisement baissier, que l'on reparte à la hausse comme ça, comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il est plus envisageable que l'on clôture plus bas que la bougie du jour maintenant qu'on a fait un croisement baissier M20, M50? C'est parti pour le backtest. Je vous rappelle que ce qui suit est donné à titre de partage, à titre pédagogique, mais il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce que je fais, puisque on ne peut pas tirer de conclusion à partir de 20 occurrences. Et comme c'est un phénomène qui est rare, ça m'a amené jusqu'au début des années 2000. J'ai rajouté des conditions pour être plus proche de ce qu'on a actuellement. Il faut qu'au moment du croisement M20, M50, la M50 juste avant le croisement soit en train de monter et que la M20 juste avant le croisement soit en train de descendre, et je veux que les cours soient en dessous de la M20. Donc on va backtester la chose suivante. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus de la M20 avant de clôturer plus bas? Si on clôture plus bas avant d'avoir clôturé au-dessus de la M20, le test est remporté. C'est parti. Première occurrence ici. Vous le voyez, la M20 descendait, la M50 montait, on était bien en dessous au moment du croisement ici. Est-ce qu'on allait d'abord clôturer plus bas, ou est-ce qu'on est d'abord allé passer au-dessus de la M20? On a clôturé plus bas, le test est gagné. Un autre test ici qui est gagné, on a croisé la M20 et la M50 sont croisés sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord été plus bas, ou est-ce qu'on a d'abord passé la M20, on est allé plus bas? Ça va aller plus vite, ça fait 2 succès, ça fait 3 succès. Un échec, je vous le montre, après je vous montrerai plus parce que vous aurez compris. Vous voyez, la M20 et la M50 sont croisés ici, mais on a réussi à clôturer au-dessus de la M20 avant de clôturer en dessous de la bougie qui a provoqué le croisement baissier M20, M50. Un succès. Oui, ça n'arrive pas souvent non plus. Un échec. Celui-là, il est bon parce qu'au moment, juste avant de croiser, les deux étaient sans s'opposer. C'est le fait qu'on ait croisé qui a entraîné la M50 à la baisse, mais la bougie d'avant, on était bien dans la configuration qui m'intéresse. Donc un échec, ça fait le deuxième. Un succès. Un échec. Encore un échec, encore un deuxième, un troisième échec ici. Un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, et voilà, on est en 2003. Et finalement, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'après 20 occurrences, on a 13 réussites et 7 échecs. Et cela nous amène donc à un taux de réussite de quasiment 2 tiers, 65%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû à la clôture de lundi soir ou même à l'ouverture mardi matin parier sur le fait qu'on clôturera plus bas que la bougie du jour avant que de clôturer au-dessus de la M20?
Non, parce que vous devez encore savoir à quel moment vous allez rentrer, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre stop loss. Donc ça ne suffit pas ce que je vous ai dit, vous devez mettre les mains dans le cambouis et backtester encore le trade. Mais ce qui est sûr, c'est que le petit scénario auquel on vient d'assister aujourd'hui, en termes d'analyse technique, me fait penser qu'on n'a pas fait encore les plus bas et qu'on devrait aller plus bas. C'est du moins ce qui se passerait si 100 fois la situation se reproduisait. On passe aux éléments techniques. Alors les éléments techniques n'apportent rien de neuf aujourd'hui. On est toujours avec des indicateurs techniques lents qui sont baissiers. Le RSI est sous 50, le momentum est au-dessus de 0, en dessous de 0, le MACD sous son signal. Le MACD 0 a déjà délivré son signal, il est aussi, le stochastique aussi et le CCI également. Mais il ne faut pas traîner parce que plus on attend, plus il se fatigue, ces indicateurs techniques rapides, et plus il risque de contaminer en cas de baisse les indicateurs techniques lents qui seront déjà baissiers. Ça risque de faire très mal. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, ça y est, sortez le popcorn. Normalement, c'est pour demain ou allez, après-demain. Regardez, j'enlève les moyennes mobiles, je mets l'Ishimoku et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout d'abord, et ça on l'a backtesté, on va pas y revenir là-dessus, mais on a bien eu notre croisement de twist ici, SSA, SSB, attention, on a backtesté, je vous la refais pas, mais regardez la vidéo du week-end, c'est très important. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est-à-dire l'oblique noir ici, qui va rencontrer la lagging span sans doute mardi. C'est-à-dire que la lagging span, c'est la courbe, c'est les courbes projetées 26 périodes en arrière. Donc ça veut dire que lorsqu'on sera ici, demain, c'est-à-dire sur les mêmes niveaux qu'on a visités aujourd'hui, vers 4 935, la lagging span sera au contact de l'oblique et ça risque d'être très important parce que non seulement les haussiers auront du mal à passer la lagging span, mais en plus il y a toute la pesanteur du twist baissier maintenant, donc ça risque d'être extrêmement intéressant. Une cassure au-dessus et ça serait sans doute un signal haussier intéressant, un nouvel échec et on peut avoir une nouvelle attaque qui donnerait toute son importance au twist baissier auquel on a assisté. Voilà. On va passer au trade envisageable. Alors voilà, si justement vous voulez trader à la baisse, vous avez une très bonne opportunité ici avec ce qui va se passer. L'idée c'est de faire le pari qu'on ne clôturera pas au-dessus de l'oblique, c'est de dire on va se mettre, allez on prend pour faire simple cette bougie là, on dit qu'on clôturera pas au-dessus de 4939. On vise, le stop loss peut être assez court, c'est ça qui est très intéressant. Vous le mettez au-dessus de la SSA, au-dessus de la Kijun par exemple à 0,7%. Vous visez au moins un retour sur le support mineur avec 3% de gain. Vous avez un excellent ratio gain-risque. Vous pouvez également trader à la hausse. Là, par contre, deux solutions. Soit vous attendez la formation si on arrive à passer au-dessus du pattern 1, 2, 3. Soit vous envisagez que on a fait les plus bas ici et que c'est bon. Dans ce cas, effectivement, il faut mettre un stop en dessous des précédents plus bas. 3%, 3,5%, visez au moins 3,5%, ça vous amène en dessous de la résistance mineure. Bon, il faut quand même passer le gap, mais à mon avis, il ne posera pas beaucoup de problèmes ce gap. J'en sais rien, mais je ne crois pas parce que l'objectif a déjà été rallié. C'est une possibilité aussi, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite vraiment à regarder le podcast que j'ai réalisé en interviewant Nicolas Chéron, que vous connaissez tous très bien. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.